Question farfelue, réponse farfelue. 700 mg de train, 500 mg de test, 700 mg de primo. Bien pour un deuxième cycle ou trop léger. Trop léger, gros. Mets ça everyday avec de l'insu, sans carbs, avec des euros. Non, je rigole, c'est une blague. Je suis obligé de préciser, même si pour la plupart vous allez comprendre, ne faites pas ça. Je réponds à cette question plus précisément à la fin de cette vidéo. Ok les gars, donc aujourd'hui pour cette vidéo j'ai décidé de changer de setup, être directement dans le vif du sujet. On est au Pure Muscle Fitness, donc au Canada, certainement l'une des meilleures salles du monde. Donc c'est un mode plus cool, j'espère que le son sera on point. On démarre, nouveau mois, nouvelle place de coaching. Ce mois-ci j'ouvre que 3 places pour garder un suivi de qualité, que ça soit sur mon coaching et même sortir des vidéos hebdomadaires comme je suis en train de faire là sur YouTube. Donc les gars, premier souscrit, premier servi. Je rappelle les critères, soit compétiteur, athlète qui souhaite potentiellement monter sur scène et ou objectif transformation physique réelle. Le lien en description. Donc pour mettre un petit peu de contexte sur cette vidéo, j'ai posé une FAQ sur Instagram cette semaine pour pouvoir y répondre en vidéo directement. Et oui, du coup, si tu me suis pas, tu l'as forcément loupé et je remets mon Instagram ici pour que tu puisses me suivre pour les prochaines FAQ. Et tu verras également mon quotidien, quelques entraînements, quelques transformations physiques, les coachings, etc. Je voulais faire aussi un post ici sur YouTube, mais au vu des questions que j'ai eues, au fil de toutes les questions, j'ai préféré reporter ça une prochaine fois, pourquoi pas, puisque là, la liste est longue et donc ça fera une vidéo un peu trop longue sinon. Première question, les étapes du coup de la préparation. Donc je pense c'est quelles sont les étapes d'une préparation. Donc on a une masse, phase de maintien avant la préparation et ensuite la préparation qui est la phase de cut, la phase de coupe, sera sûrement en plusieurs phases selon l'avancement du physique avec des pauses sur la diète ou non. En gros c'est ça pour être très simple. J'en profite du coup pour répondre à une autre question qui m'a été posée plusieurs fois avant cette FAQ. Donc c'était en gros quand prendre un coach pour une potentielle compétition. Ma réponse ça serait le plus tôt possible. Pourquoi ? 2 points. Déjà d'une pour qu'il ait réellement le temps de comprendre, de voir votre corps dans toutes les phases. De 2 selon votre physique, vos points améliorés, il peut et pourra déterminer sur telle ou telle quelle compétition aller, sur quelle compétition on pourra se placer, selon l'objectif. Bien sûr, même si tout le monde en soi qui fait une compétition veut être compétitif. Mais mieux vaut aller là où vous allez potentiellement avoir plus de chances d'être compétitif par rapport aux autres. Et ensuite, de là, établir un game plan, établir un plan partant de cette compétition, étaler du coup tout le temps qui reste et découper le plan sous plusieurs phases. Ça permet d'avoir un prévisionnel, de prévoir un plan d'action, d'être focus et d'avoir un objectif sous chaque phase. Ok, donc relance après un blast and cruise, utilisation du SCG au long du blast and cruise, relance adaptée post blast and cruise. Ok, donc déjà moi j'ai une question pour ça, c'est est-ce que tu es sûr d'arrêter complètement ta prise exogène? Si c'est non, ça sera beaucoup plus délétère pour ta santé en général et ton axe HPTA de rester en cruise avec un dosage modéré, approprié de testo du coup, que de relancer et après potentiellement repartir sur un cycle. Ensuite du coup je vais répondre à ta question, l'utilisation du HCG durant la période mentionnée, donc entre le blast et le cruise, pendant, aura seulement un sens pour maintenir la fonction spermatogénèse et une certaine fertilité selon les personnes. Et attention à l'impact que pourrait avoir l'HCG sur les œstrogènes durant un cycle. Ensuite, une relance adaptée sera purement individuelle. Je vois de tout et n'importe quoi sur ça. Il faut déjà savoir comprendre une relance, à quoi elle sert. Avant tout, avant de faire une relance, il faut avoir tous les produits éliminés hors du corps. Donc, commencer une relance juste le jour d'après d'avoir injecté sa testo, 2 semaines après ou bien même après seulement une demi-vie, comme ce qui est très courant de faire et de ce que je peux voir sur beaucoup de protocoles et même ceux sur Internet, cela va tout simplement empêcher le fonctionnement optimal de la LH et de la FSH. Imaginons que rien que pour une énotate en dosage de cruise, d'aller de 125 à par exemple 150 mg par semaine, il faudra au moins 5 semaines. Donc 5 demi-vies pour que ça soit éliminé hors du corps, pour qu'on soit proche de zéro, pour qu'il y ait une nouvelle ligne hormonale de base. Pour là ensuite faire une prise de sang et voir où sont vos taux, donc testo, œstrogène, LH, FSH. Dans la plupart des cas, vous aurez une FSH ou une LH proche de zéro. Et c'est là justement que le protocole de l'HCG va être établi, ou pas. Et non pas avant votre cure, avec un mode « Ok, j'ai déjà prévu ma PCT, ça sera jour 1, 1500 mg d'HCG, tous les 3 jours, un clomide tous les jours, au jour 24, ajout de non-Dolvadex par jour, bref. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Du coup, l'ajout de l'HCG va venir imiter la LH, la FSH, exactement du coup dans leur fonction. Et le but est du coup d'avoir assez d'HCG sur une durée pour pouvoir remonter les niveaux.
de base. Une fois du coup cette concentration de testo retrouvée, on peut venir là examiner l'hypophyse, mais en sortant de l'HCG, donc dès qu'on a arrêté l'HCG, il peut y avoir des problèmes d'œstrogène. Ce qui là nous fait utiliser un inhibiteur d'aromatase tel que l'exemestane pour garder justement là une aromatisation faible. Voilà en gros du gros comment il faut fonctionner. Ce n'est pas si simple que ça, donc désolé de ne pas donner un protocole établi parce que ça n'existe pas, ou du moins pas dans la façon dont je travaille. Ça serait un peu comme dire ok, tu fais 1m80, tu veux perdre du poids, 1900 kcal durant 3 mois et tu vas perdre du poids. Insensé. Ok, donc quels critères vérifier dans une prise de sang quand on est sous produit? Donc si c'est la première, plus tu auras de valeurs et mieux ce sera. Toutes les valeurs de santé qu'un médecin peut te donner sur une prise de sang de base, donc hépatique, rénale, lipidique, tout ce qui va être sur le sang. Ensuite, tout ce qui va être hormonal, là ça sera peut-être potentiellement à toi de l'ajouter. Donc testo, œstrogène, progestérone, estradiol, IGF-1, T3, T4, même la DHT, ça c'est pour Greg qui me l'a partagé il n'y a pas longtemps. Si tu regardes la vidéo, merci. Et également tout ce qui va être à côté, donc des phases d'optimisation comme vitamines, minéraux, donc vitamine D3, fer, magnésium, zinc, car tout cela est lié du coup aux hormones. Pour surtout avoir une base et où sont vos valeurs sans rien du tout, sans produits exogènes. Et c'est certainement très très important. Je pense que c'est l'une des choses que je regrette le plus avant d'avoir commencé. Mais pour mon excuse, malheureusement, il n'y avait pas autant d'informations avant sur Internet que ça, ou du moins, personne n'en parlait. Ensuite, pour moi, il est intéressant de refaire assez régulièrement pendant un cycle pour savoir potentiellement où tu en es. Si tu as des valeurs cibles à aller chercher, comme par exemple un taux d'estradiol, ou même savoir tout simplement où sont tes marqueurs sur un dosage très élevé, là où tu vas aller le plus haut sur ton cycle. Et après, plus spécialement peut-être en prep, où tu vas aller chercher là des marqueurs beaucoup plus spécifiques pour optimiser potentiellement la perte de graisse avec ton taux d'estradiol, prolactine, T3, T4, reverse T3, ton taux d'IGF-1, etc., etc. Et sinon, après chaque phase, les valeurs de santé et quelques valeurs hormonales au besoin selon les phases. Du coup, les critères à vérifier seront toujours dépendants du scénario, de l'objectif, où c'est très contextuel. Il faut savoir aussi qu'une prise de sang, c'est vos marqueurs à un moment précis. Donc c'est intéressant de savoir, ok, à ce moment-là, j'étais comme ça, grâce ou à cause de ça. 8 semaines après, tiens, j'ai ajouté ça. Les marqueurs sont mieux, ça fonctionne très bien pour moi. Potentiellement un produit ou que sais-je. Ah putain, c'est putain de question. Que penses-tu du Sustanon du bol d'Eden? Je ne pense rien. Alors, pour qui, pourquoi? Susta, personnellement, je n'aime pas. Et même dans l'utilisation, dans la libération de chaque ester, trop compliqué pour moi à gérer. Et on vient mettre du coup des difficultés là où on peut ne pas en avoir. Ensuite, le boldo, pour un but bien précis. Et si justement pas de soucis de crash de testo, ni de soucis au niveau des hématocrites, alors pourquoi pas? Tout ça, ce n'est que des avis, ce n'est pas des conseils personnels. Est-ce que le schéma PDM, sèche, cruise, etc. est nécessaire pour bodybuilding lifestyle? Alors, bien sûr, tout cela sera dépendant de chacun, mais déjà physiquement. Car ces phases-là seront là pour pousser le corps. Et par exemple, tu ne pourras pas indéfiniment progresser en PDM. À un moment donné, tu seras du coup heurté à certains facteurs. Soit l'aspect visuel, prise de fat, ou des soucis de digestion, d'assimilation, tes performances à la salle, et de l'autre côté en sèche. À un moment donné, tu seras heurté soit par la fatigue, la récup, les perfs à la salle, qui peut du coup impacter sur le look, la perte de muscle, la vie en général, et du coup d'un aspect santé aussi, pour on va dire toujours plus ou moins remettre les marqueurs au vert. Si ils ont justement été impactés par une certaine utilisation de produits, si on a poussé trop l'alimentation, si on s'est beaucoup entraîné avec une phase agressive, qu'elle soit PDM ou sèche d'ailleurs. Et donc réguler, adapter durant cette phase de cruise, phase de santé comme vous voulez l'appeler, avec des dosages plus minimes, une diète recalibrée, un entraînement peut-être revu. Maintenant, ce qui va changer, c'est peut-être l'approche ou le fait qu'il n'y ait pas d'échéance extérieure concrète à la fin, mais en soi, le format est juste cohérent. Dose maximum de telmisartan. Alors, ça va dépendre de la prise. Je peux te dire 20 mg pour un objectif du coup prophylactique, même si je n'aime pas trop faire ça avec un médicament. Mais je dirais pas au-dessus de 80 mg par jour, à des fins justement là réactionnelles. En tout cas, personnellement, je n'irai pas au-dessus. Maintenant, tout dépend du but que tu as de le prendre, mais il est possible de faire d'autres travaux pour venir justement peut-être abaisser la tension, ton taux d'hématocrite ou peut-être même le stress oxydatif enduré par l'entraînement, les produits, etc. Mais voilà, c'est pour dire, tout dépend de la prise, de ta réaction face aux médicaments aussi. Tu comptes rester longtemps au Canada? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis tellement bien ici. Regardez, je vais vous montrer la salle. Je suis tellement bien ici.
c'est paisible, la salle est incroyable. J'ai des petits projets, ils avancent. On peut parler de produits sans tabou, sans rien, sans problème. Et je suis focus sur le développement de mon coaching, sur tout ce qui entoure ça. Mon entraînement est parfait. Je m'entraîne sur les meilleures machines au monde. Quoi de mieux? Ok, conseils et sécurité pour favoriser la prise de Dianabol en gélule. Ne pas prendre de Dianabol. Pour favoriser, je pense qu'il n'y aura pas de favorisation. C'est plus, je pense, limiter l'impact. C'est plus ça la question. Eh bien déjà, ça va être déjà d'avoir des compléments pour le foie et tout ce qu'il y a sur le système digestif aussi. Ensuite, pour moi, être très alerte sur ton assimilation, ton système digestif et ton appétit. Un des marqueurs qui peut freiner la prise d'oral, qui est beaucoup plus importante, c'est justement l'appétit, l'assimilation, la digestion. Je peux te donner un petit cocktail du matin à jeun à prendre pour tout ce qui est système digestif avec vinaigre de cidre, citron, glutamine, eau tiède, tout ça pour l'équilibre acido-basique. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 prises de sang comparant une prise journalière de test à petit dosage et une prise hebdomadaire en TRT pour voir la différence? C'est une question très spécifique là. Je n'ai pas personnellement ce cas particulier à te montrer, car ta demande là est très spécifique et actuellement pas en TRT pour ma part, ni même des personnes que j'ai en suivi et qui peuvent prendre le temps de faire ce genre de choses et également qui voudraient partager leurs informations. Mais ce que je peux te conseiller, ça sera le meilleur conseil. Et en plus de ça, personne ne pourra donner le meilleur exemple que pour toi. Donc c'est de faire le test par toi-même, tout simplement. Tu as beaucoup d'athlètes. Alors cette année, j'en ai 2, peut-être 3 qui concourent, septembre. Et l'année prochaine, j'en ai déjà 3 qui sont prévus. Donc voilà, si vous voulez en faire partie, si vous voulez agrandir l'équipe, si vous voulez surtout avoir le meilleur physique que vous n'ayez jamais eu, le lien en description. Ok, donc là, que penses-tu d'associer 250 mg de testo énanthate plus 400 de primo plus 300 NPP pour une prise de viande propre sur 10 semaines environ? Sans là savoir ton objectif, la phase dans laquelle tu es, ta composition corporelle, ton poids et ton intention derrière ces chiffres et ce cycle. Sur le papier, là, ça a du sens, pourquoi pas, oui. J'en déduis là de ton dosage si faible en testo, de par potentiellement une aromatisation de ta part si tu montes plus haut. Du coup, que tu supportes bien le primo, qu'il soit légit et que tu ne sois pas sensible à la montée de prolactine avec le NPP, alors go. Mais ensuite, je pense pour moi que d'être si rigide sur des posologies, là ça peut être sans sens, du type un certain dosage à suivre durant 10 semaines. Ça serait comme, ok, tiens, pendant 10 semaines, je me mets à 1900 cal en phase de sèche et je ne bouge plus. Et on verra ça au bout des 10 semaines. Alors qu'on pourrait tout simplement démarrer avec un dosage moindre sur chaque molécule et escalader en fonction des visuels, des performances, des ressentis, du mood. Et pourquoi pas donner là ce montant total comme but pour la fin du cycle ou du moins la phase où tu veux monter le plus haut en milligrammes par semaine. Là, c'est plus ma façon de travailler pour favoriser et optimiser la prise qui pour moi a beaucoup plus de sens. Après, comme les 10 semaines là que tu as mentionné, même si tu as mis environ, ça me paraît assez court. Imagine, il t'arrive un truc avant, tu continues, ou même si tu progresses encore, et certainement que 10 semaines, tu continues de progresser après les 10 semaines avec ce cycle-là, pourquoi arrêter? Enfin voilà, plein de choses à prendre en compte, mais en soi, le choix des molécules là ne me déplaît pas. Donc 600 mg de testo énanthate progresse plus du tout. Est-ce que ajouter du primo serait bien? Si oui, quel dosage? Partant du principe que tu as tout à côté. Donc diète, entraînement, compo corporel, récupération, et que tu ne progresses plus visuellement et sur la balance, tes perfs à l'entraînement à la salle stagnent ou en baisse. La première question là à se poser, c'est certainement est-ce que la testostérone, celle que tu prends, est légite? Aucune aromatisation à 600 mg par semaine, t'es chanceux. Donc oui, potentiellement ajouter un androgène pour justement là augmenter le total d'androgène à la semaine, car justement tu ne pourras pas augmenter infiniment ta testostérone, et dont un qui contrôlerait justement les oestrogènes. Et du coup, je démarrerai personnellement à la moitié de ta testo, donc là 300 mg de primo, et au mieux faire une prise de sang pour voir où sont tes oestrogènes 5 à 6 semaines après le démarrage du primo. Est-il possible de ne pas supporter la testo énanthate mais tous les autres produits, aucun souci? Déjà, ne pas la supporter, mais sur quel facteur? Ton ressenti, ton mood ou ton look, ton physique? Mais sinon, potentiellement, oui, il est fort possible, tout est possible en soi. Ce qui te ferait justement là aller voir d'autres esters de testostérone. Y a-t-il des molécules qui s'annulent si tu les combines? Alors, pas spécialement. Elles vont surtout se combiner s'il y a de la cohérence. Maintenant, il est possible qu'il y en ait qui soient altérés. Annulés, je ne pense pas. Mais de par des vitamines, de la caféine, des acides aminés dans le sang, comme par exemple la T3. Ou même par exemple la yohimbine qui est efficace qu'à jeun. Ah, du coup, cette question
On y revient, je vais répondre beaucoup plus sérieusement, clairement à cette question. Je ne sais pas si du coup c'est une blague ou pas, donc je vais être très nuancé et je vais répondre des deux côtés. Donc 700 mg de train, 100 mg de test, 700 mg de primo, bien ou pas pour un deuxième cycle ou trop léger? Premièrement, je ne pense pas que tu fais déjà 120 kg et que tu n'as certainement pas besoin d'aller aussi haut pour progresser à ce stade. Il ne faut pas oublier que la masse musculaire peut avoir et a un impact sur le montant total androgène utilisé. Exemple, un body de 80 kg n'aura pas les mêmes besoins qu'un body de 120 kg. Pour maintenir une masse musculaire, même si forcément ce n'est pas toujours le cas car il y a toujours des exceptions, mais en règle générale. Maintenant, elle est là ma nuance, c'est que si tu as pour objectif d'aller à l'Olympia, si le train ne t'impacte pas plus que ça, si tu es conscient que ça impactera ta santé ou pas, mais il y a des chances que tu es prêt à sacrifier cette partie-là pour un objectif, pour un potentiel rêve, en vrai, qui peut te l'empêcher. Maintenant, une autre nuance, c'est que plus n'est pas toujours synonyme de mieux. Si c'est ton deuxième cycle et que tu as commencé avec un premier cycle aussi haut, ça pourrait avoir du sens. Même si personnellement, je ne te le conseille pas. Alors que si ton premier cycle était beaucoup plus soft, je te conseille de commencer de pas loin où tu étais et de pourquoi pas monter légèrement un peu, escalader, si aucun effet rencontré auparavant. Bien sûr, et de là du coup escalader en fonction des progrès, des retours. Donc vous commencez à connaître visuel, balance, performance d'entraînement, etc., etc. Voilà les gars pour cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un petit peu la salle dans laquelle je m'entraîne. C'est plutôt pas mal. J'espère que mes réponses auront été claires. J'espère que vous pourrez en tirer un maximum d'informations. Et on se retrouve dimanche prochain, toujours à la même heure. Bonne semaine. Bye.